5 mètres. C'est la taille qu'il avait. 5 mètres de haut. Des gens. Mais pas comme ceux des contes de filles, des êtres reals, qui ont marche sur cette terre, il y a des millions d'années, et ils voyaient des choses que nous ne pouvons plus voir. Helena Blavatsky les a décrits dans la doctrine secrète. Elle les a vus dans les archives akashiques. Elle a contemplé leur civilisation dans toute sa splendeur, et elle a compris ce que nous avons perdu. Les Lémuriens, la troisième race racine, les premiers humains conscients, et les derniers à posséder la vision complète. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir qui étaient vraiment ces gens. Vous allez comprendre quel pouvoir ils possédaient, et vous allez réaliser que ces pouvoirs sont encore en vous, endormis, attendant d'être réveillés. Commencez par imaginer leur apparence, 5 mètres de haut. C'est 3 fois la taille d'un humain moyen. Quand un lémurien se tenait debout, il dominait les arbres. Quand il marchait, la terre tremblait sous ses pas. Mais leur taille n'était pas le plus remarquable. C'était leur corps lui-même, un corps si différent du nôtre qu'il est difficile de l'imaginer. Blavatsky a écrit que les premiers lémuriens n'avaient pas d'os solide. Leur squelette était flexible, comme du cartilage. Ils pouvaient se plier, se contorsionner, de façon impossible pour nous. Leur peau était d'une couleur que nous ne connaissons plus. Elle changeait selon leurs émotions. Quand ils étaient en paix, elle brillait d'une lumière dorée. Quand ils étaient en colère, elle devenait rouge sombre. Quand ils communiquaient avec le divin, elle devenait transparente, presque invisible. Imaginez rencontrer un tel être, 5 mètres de haut, une peau qui change de couleur, et au milieu du front, un œil, un troisième œil, ouvert, actif, vous regardant jusqu'au fond de l'âme. Ce troisième œil était leur organe le plus important que le cœur, plus important que le cerveau. C'est par lui qu'ils percevaient la réalité, la vraie réalité, pas l'illusion que nous voyons avec nos 2 yeux. Blavatsky a expliqué que nos 2 yeux ne voient que le plan physique, la matière dense, les objets solides, mais la réalité est bien plus vaste. Il y a des plans invisibles tout autour de nous, des dimensions que nous ne percevons plus. Les Lémuriens, eux, voyaient tout, le plan physique, le plan éthérique, le plan astral, le plan mental, tous ces niveaux de réalité, simultanément. Imaginez voir le monde ainsi. Vous regardez une personne, et vous voyez son corps physique, mais vous voyez aussi son aura, ses émotions qui flottent autour d'elle comme des nuages colores, ses pensées qui jaillissent de sa tête comme des éclairs, et son âme, brillante au centre de tout cela. Pour les Lémuriens, c'était normal. Ils n'avaient jamais connu autre chose. Ils ne comprenaient même pas l'idée de ne pas voir. Comment peut-on ne pas voir ce qui est là? C'est ce qu'ils auraient demandé. Cette vision complète avait des conséquences profondes. D'abord, le mensonge était impossible. Comment mentir à quelqu'un qui voit vos pensées? Comment cacher vos intentions à quelqu'un qui voit votre âme? La société lémurienne était donc basée sur la transparence totale. Pas de secret, pas de manipulation, pas de politique, pas de jeu de pouvoir. Chacun voyait exactement qui était l'autre, et chacun était vu exactement pour qui il était. Cela semble effrayant pour nous. Nous qui avons appris à nous cacher, nous qui portons des masques, nous qui avons peur d'être vus. Mais pour les Lémuriens, c'était la liberté. La liberté de ne jamais avoir à prétendre. La liberté d'être simplement ce que l'on est. Helena Blavatsky a écrit que cette transparence créait une harmonie parfaite. Les conflits se résolvaient instantanément, parce que chacun comprenait le point de vue de l'autre, chacun voyait les blessures de l'autre, chacun ressentait les besoins de l'autre. La compassion n'était pas un choix, elle était automatique. Comment ne pas avoir de compassion? Quand vous ressentez la douleur de l'autre comme la vôtre, les guerres n'existaient pas parce que les Lémuriens étaient moralement supérieurs, mais parce que la guerre était tout simplement impossible. Vous ne pouvez pas tuer quelqu'un. Quand vous ressentez sa mort comme la vôtre, c'est ce que nous avons perdu, cette connexion, cette empathie totale, cette capacité de ressentir l'autre comme soi-même. Quand le troisième œil s'est ferme, nous sommes devenus des îles, isolés les uns des autres, incapables de vraiment comprendre ce que l'autre ressent, condamnés à deviner, à interpréter, à nous tromper.
La solitude que vous ressentez parfois, cette solitude existentielle, c'est le souvenir de ce que nous avons perdu. Un souvenir grave dans votre âme, le souvenir d'une époque où nous n'étions jamais seuls, jamais vraiment seuls. Mais parlons de leurs autres pouvoirs, parce que la vision n'était que le début. Les Lémuriens possédaient ce que Blavatsky appelait Kriya Shakti, le pouvoir de créer par la volonté. Ce n'est pas de la magie au sens où nous l'entendons. Ce n'est pas un tour. Ce n'est pas une illusion. C'est une capacité naturelle que nous avons oubliée. Voici comment cela fonctionnait. Un Lémurien voulait créer quelque chose, disons, un outil. Il fermait les yeux. Il visualisait l'outil dans tous ses détails, sa forme, sa texture, son poids, sa fonction. Puis il projetait cette image avec une volonté intense, une volonté que nous pouvons à peine imaginer, une concentration totale de tout son être. Et l'outil se matérialisait, atome par atome, molécule par molécule. La matière obéissait à la pensée, l'esprit commandait à la matière. Cela semble impossible. La physique quantique commence à comprendre comment cela pourrait fonctionner. L'observateur influence la matière. La conscience affecte la réalité. Les Lémuriens savaient cela, il y a des millions d'années. Blavatsky a écrit que ce pouvoir était commun chez eux. Les enfants l'apprenaient naturellement, comme nous apprenons à marcher, comme nous apprenons à parler. Pour eux, créer par la pensée était aussi naturel que respirer. Imaginez vivre ainsi. Vous avez besoin d'un vêtement? Vous le créez. Vous avez besoin d'un abri? Vous le matérialisez. Vous avez besoin d'un outil? Il apparaît dans vos mains. Pas d'usine, pas de commerce, pas d'argent, pas de travail au sens où nous l'entendons. Juste la pensée et la création. C'est un autre pouvoir que nous avons perdu, nous qui devons travailler des heures, des jours, des années, pour obtenir ce que nous voulons. Nous qui sommes esclaves de la matière, nous qui avons oublié que l'esprit est le maître. Mais ce n'est pas tout. Les Lémuriens avaient aussi le pouvoir de communication télépathique. Ils n'avaient pas besoin de parler. Les mots sont imparfaits. Les mots sont limites. Les mots peuvent mentir. Les Lémuriens communiquaient directement. D'esprit à esprit, d'âme à âme. Ils envoyèrent des images, des émotions, des concepts entiers, en un instant. Imaginez pouvoir transmettre une idée complexe, instantanément, sans aucune perte d'information, pas de malentendu, pas de distorsion, pas de ces longues explications qui ne font qu'ajouter de la confusion. Juste une compréhension immédiate et totale. C'est ainsi que les Lémuriens enseignaient. Pas de colle, pas de livres, pas de cours magistraux. Un maître transmettait son savoir, directement dans l'esprit de l'élève, des années de connaissances, en quelques instants. C'est pourquoi leur civilisation a évolué si vite. Chaque génération partait du savoir complet de la précédente. Pas de temps perdu à réapprendre. Pas de connaissances perdues. Juste une accumulation constante de sagesse. Nous avons perdu cela aussi. Nous qui passons des années à étudier. Nous qui oublions la moitié de ce que nous apprenons. Nous qui devons tout redécouvrir à chaque génération. Il y avait encore un autre pouvoir, le voyage astral conscient. Les Lémuriens pouvaient quitter leurs corps à volonté. Leur conscience s'était libérée de la chair et voyageait où elle voulait, à travers l'espace, à travers le temps, à travers les dimensions. Un Lémurien pouvait visiter des lieux lointains, sans bouger. Il pouvait observer des événements passés ou futurs. Il pouvait rencontrer des êtres sur d'autres plans d'existence. Et il revenait, avec des connaissances impossibles à obtenir autrement. Blavatsky a écrit que c'est ainsi qu'il communiquait avec les maîtres, les êtres évolus qui guidaient leur civilisation. Il ne les rencontrait pas physiquement, il les visitait en astral, dans ces dimensions supérieures où la chair ne peut pas aller. Ce pouvoir n'est pas complètement perdu. Certaines personnes le possèdent encore, les âmes rares, celles qui se réveillent en la nuit, avec le souvenir de voyages impossibles. Celles qui visitent des lieux qu'elles n'ont jamais vus et les reconnaissent ensuite. Celles qui rencontrent des êtres de lumière dans leurs rêves. Si vous avez vécu cela, vous portez l'héritage lémurien. Votre capacité de voyage astral n'est pas complètement fermée. Elle attend d'être développée.
Les Lémuriens possédaient aussi la guérison par l'imposition des mains. Ils voyaient les maladies avant qu'elles ne se manifestent physiquement. Avec leur troisième œil, ils percevaient les déséquilibres énergétiques, les blocages dans les corps subtils, les distorsions dans l'aura. Et ils pouvaient les corriger en canalisant l'énergie cosmique à travers leurs mains, en visualisant la guérison, en projetant la santé dans le corps malade. Pas de médicaments, pas de chirurgie, pas d'hôpitaux, juste l'énergie, guidée par la conscience. C'est ce que les guérisseurs d'aujourd'hui essaient de retrouver. Le Reiki, le magnétisme, les soins énergétiques. Ce sont des échos, des fragments, de ce que les Lémuriens faisaient naturellement. Nous avons perdu la plénitude de ce pouvoir, mais pas complètement. Certains d'entre nous peuvent encore sentir l'énergie, peuvent encore la canaliser, peuvent encore guérir par les mains. Si vous avez ce don, si vos mains chauffent quand vous touchez quelqu'un de malade, vous portez l'héritage des guérisseurs lémuriens. Il y avait d'autres pouvoirs encore, la psychométrie, la capacité de lire l'histoire d'un objet rien qu'en le touchant. Un lémurien pouvait tenir une pierre et voir tout ce que cette pierre avait vu, les millions d'années de son existence, les mains qu'il avait touchées, les lieux où elle avait été. Chaque objet porte une mémoire, une empreinte énergétique de tout ce qu'il a vécu. Les lémuriens pouvaient lire cette empreinte, comme vous lisez un livre. Certaines personnes ont encore ce don aujourd'hui. Elles touchent un objet ancien et ressentent quelque chose, des images, des émotions, des flashs du passé. Ce sont les héritiers des psychomètres lémuriens. Il y avait aussi la précognition, la capacité de voir le futur. Pour les lémuriens, le temps n'était pas linéaire comme pour nous, avec leur troisième œil. Ils percevaient les lignes de probabilité, les futurs possibles, les conséquences de chaque choix. Ils ne voyaient pas un futur fixe, ils voyaient des possibilités, des branches, des chemins, et ils pouvaient choisir lequel emprunter. C'est pourquoi ils évitaient les catastrophes. Ils les voyaient venir, et changeaient de direction. Ils anticipaient les dangers et les contournaient. Nous avons perdu cette vision du temps. Nous sommes coincés dans le présent, aveugles au futur, incapables de voir les conséquences de nos actes. Mais parfois, des flashs nous parviennent, des rêves prophétiques, des intuitions qui se révèlent vraies, des pressentiments qui nous sauvent. Ce sont des échos de la précognition lémurienne. Les lémuriens pouvaient aussi influencer les éléments, pas les contrôler complètement, mais communiquer avec eux. L'eau leur répondait, le feu leur obéissait, le vent les écoutait, la terre les portait. Ils parlaient aux éléments comme à des êtres conscients, parce qu'ils les voyaient ainsi. Avec leur troisième œil, ils percevaient les esprits de la nature, les devas, les élémentaux, les consciences qui animent chaque élément. C'est pourquoi les lémuriens vivaient en harmonie avec la nature. Ils ne la dominaient pas, ils coopéraient avec elle. Ils lui demandaient, et elle leur donnait. Nous avons oublié cette relation. Nous qui exploitons la nature sans lui demander. Nous qui la traitons comme un objet mort. Nous qui ne voyons pas les esprits qui l'animent. Mais la nature se souvient, et parfois, elle répond encore à ceux qui savent demander, à ceux dont le troisième œil n'est pas complètement ferme, à ceux qui portent l'héritage lémurien. Mais qu'est-ce qui a cause la perte de tous ces pouvoirs? Pourquoi avons-nous oublié? Blavatsky a expliqué que ces pouvoirs dépendaient du troisième œil. Quand le troisième œil cesse ferme, tout cesse ferme avec lui. La vision, la télépathie, Kriya Shakti, le voyage astral, la guérison, tout. Et pourquoi le troisième œil cesse-t-il ferme? À cause de l'abus, à cause de la chute dans la matière, à cause du choix de certains lémuriens d'utiliser leur pouvoir pour le mal. Blavatsky a écrit que vers la fin de la Lémurie, une corruption s'est installée. Des prêtres ont commencé à utiliser le troisième œil pour dominer, pour manipuler, pour asservir. Ils ont découvert que la vision pouvait être une arme, que la télépathie pouvait être utilisée pour contrôler les esprits, que Kriya Shakti pouvait créer des horreurs. La magie blanche est devenue magie noire. Les pouvoirs de lumière sont devenus pouvoirs de ténèbres, et l'humanité a montré qu'elle n'était pas encore prête. C'est alors que le troisième œil a commencé à se fermer, pas comme une punition, mais comme une protection, pour empêcher l'humanité de se détruire complètement, génération après génération,
Le troisième œil ceste intériorise. Il ceste retire de la surface. Il ceste cache au centre du cerveau. Il est devenu ce que nous appelons la glande pinéale. Et les deux yeux physiques se sont développés pour compenser la perte du troisième. Mais ces yeux ne voient que la matière. Ils sont aveugles aux dimensions supérieures. C'est l'héritage de la chute. Nous voyons le monde physique avec une clarté parfaite, mais nous sommes aveugles à tout le reste. Aveugles aux auras, aveugles aux pensées, aveugles aux esprits, aveugles au divin. Les Lémuriens nous auraient considérés comme des aveugles, des êtres qui tâtonnent dans le noir, des êtres qui ne voient qu'une infime fraction de la réalité, et ils auraient eu raison. Mais tout n'est pas perdu. Elena Blavatsky enseigne que le troisième œil peut être réactif, pas complètement, pas comme les Lémuriens, mais partiellement, suffisamment pour commencer à voir à nouveau. Les signes de cette réactivation sont spécifiques, si vous les vivez. Cela signifie que votre héritage lémurien se réveille. Premier signe, des sensations au centre du front, une pression, un picotement, une chaleur, parfois même une douleur. C'est le troisième œil qui essaie de s'ouvrir. Deuxième signe, des flashs de lumière quand vous fermez les yeux, des couleurs qui dansent, des formes géométriques, c'est la vision intérieure qui s'active. Troisième signe, une intuition qui devient de plus en plus forte. Vous savez des choses, sans savoir comment vous les savez. Vous sentez quand quelqu'un ment. Vous percevez le danger avant qu'il n'arrive. C'est la perception subtile qui revient. Quatrième signe, des rêves de plus en plus vivides. Des rêves où vous volez, des rêves où vous voyagez dans des lieux étranges, des rêves où vous rencontrez des êtres de lumière. C'est le voyage astral qui se réveille. Cinquième signe, une sensibilité accrue aux énergies. Vous sentez l'atmosphère d'un lieu. Vous percevez les émotions des autres. Vous êtes affecté par les foules, par les lieux charges. C'est l'empathie lémurienne qui revient. Si vous vivez ces signes, félicitations. Vous êtes en train de récupérer ce que vos ancêtres ont perdu. Vous êtes en train de redevenir ce que les humains étaient destinés à être. Mais soyez prudents. Le troisième œil reste ferme pour une raison. L'ouvrir trop vite, sans préparation, peut être dangereux. Blavatsky a averti que certaines personnes qui ouvrent leur troisième œil sans guide deviennent submergées. Elles voient trop. Elles perçoivent trop. Elles ne savent pas filtrer. Et le monde invisible peut être effrayant pour ceux qui n'y sont pas préparés. Il y a des entités dans les plans invisibles, pas toutes bienveillantes. Certaines sont attirées par la lumière du troisième œil qui s'ouvre, et si vous ne savez pas vous protéger, elles peuvent vous affecter. C'est pourquoi les maîtres enseignent la patience. Ouvrez lentement. Purifiez-vous d'abord, développez votre force intérieure, et surtout, ne forcez jamais. Le troisième œil sait quand il est temps de s'ouvrir. Faites-lui confiance. Il a attendu des millions d'années. Il peut attendre encore un peu. Si ce message sur l'héritage lémurien résonne en vous, si vous sentez que cette histoire est aussi la vôtre, le YouTube a ce petit cœur d'or en dessous de la vidéo. Le Super Thanks, c'est un geste ancien, un échange d'énergie. Ce qu'Elena appelait la chaîne dorée, les Lémuriens le connaissaient. Cet échange qui renforce les deux parties. Celui qui donne et celui qui reçoit. Chaque Super Thanks est un acte de reconnaissance, une façon de dire. Ça je me souviens. Je suis un héritier des Lémuriens. Je fais partie de la chaîne. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce qui reste de la Lémurie aujourd'hui, parce que le continent a disparu, mais pas tout. L'île de Pâques, ces énormes statues de pierre, les Moai, représentent les Lémuriens. Regardez leur taille, regardez leur posture, regardez leur regard fixe vers le ciel. Ce sont des portraits de nos ancêtres gens. Les habitants de l'île de Pâques en préservent cette mémoire. Ils ne savent plus exactement ce que les statues représentent. Mais leurs ancêtres savaient. Ils se souvenaient des gens qui avaient marché sur cette terre, Madagascar, cette île étrange où vivent des créatures qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Les Lémuriens, ces petits primates aux grands yeux, ils portent le nom du continent perdu, et peut-être qu'ils portent aussi une mémoire. L'Australie,
Les aborigènes sont les plus anciens habitants continus d'une même terre. 40 000 ans, au minimum, peut-être beaucoup plus. Blavatsky les considérait comme les derniers descendants directs des Lémuriens. Pas physiquement, car la taille a diminué, mais spirituellement. Leur connexion à la Terre, leur spiritualité du Dreamtime, leur capacité à percevoir l'invisible, tout cela vient de la Lémurie, le Dreamtime, ce concept si difficile à traduire. Et la mémoire de l'époque où le visible et l'invisible se touchaient, quand les Lémuriens marchaient entre les mondes, quand le rêve et la réalité étaient un. Les chamans de toutes les cultures portent cet héritage. Quand ils entrent en transe, ils font ce que les Lémuriens faisaient naturellement. Ils ouvrent leur troisième œil. Ils voyagent dans les mondes invisibles. Ils communiquent avec les esprits. Le chamanisme n'est pas une invention humaine. C'est un souvenir, un fragment de connaissance préserve à travers les âges, un écho de la Lémurie. Et vous, portez-vous aussi cet héritage? Avez-vous parfois des expériences que vous ne pouvez pas expliquer, des visions, des pressentiments, des sensations de déjà-vu? Ces expériences ne sont pas des dysfonctionnements, ce sont des souvenirs, des fragments de vos capacités lémuriennes qui essaient de revenir. Les âmes rares sont celles dont l'héritage lémurien est le plus fort, celles qui se sentent différentes depuis toujours, celles qui savent intuitivement qu'il y a plus que ce que les yeux voient, celles qui cherchent, sans savoir exactement quoi. Ce que vous cherchez, c'est ce que vous avez perdu, le troisième œil, la vision complète, la connexion à tout ce qui est. Et cette quête n'est pas vaine, parce que ce que vous cherchez existe encore en vous, cache, endormi, mais présent. La glande pinéale au centre de votre cerveau. C'est le troisième œil intériorise, elle n'est pas morte. Elle est juste en sommeil, et elle peut être réveillée. Les techniques existent, la méditation sur le point entre les sourcils, la visualisation de lumière violette, le travail avec les cristaux, le jeûne et la purification, le yoga et le pranayama. Mais la technique la plus importante est l'attention. Portez votre attention sur le troisième œil, régulièrement, avec patience, finit par le réveiller. L'énergie suit l'attention, où vous portez votre conscience. L'énergie circule. Les Lémuriens n'avaient pas besoin de technique. Leur troisième œil était naturellement ouvert. Nous devons travailler. Nous devons réapprendre ce que nous avons oublié. Nous devons reconquérir ce que nous avons perdu. Mais c'est possible. Blavatsky l'a promis. Les maîtres l'ont confirmé. L'humanité retrouvera le troisième œil, dans la 6e race racine, dans les générations futures, peut-être même dans cette vie-ci. Les âmes rares sont les précurseurs, les premiers à se souvenir, les premiers à se réveiller, les premiers à récupérer les pouvoirs perdus. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Votre âme vous a guidé ici, pour vous rappeler qui vous êtes vraiment, pour vous montrer ce que vous avez perdu, et pour vous donner l'espoir que vous pouvez le retrouver. Les Lémuriens de 5 mètres ont disparu. Leurs corps gens sont retournés à la terre, mais leur essence, leur conscience, leur savoir vit encore, en vous, en chaque âme rare qui se souvient. Fermez les yeux un instant. Portez votre attention au centre de votre front. Respirez lentement et demandez à votre troisième œil de se souvenir. Peut-être sentirez-vous quelque chose, peut-être pas, mais la graine est plantée et un jour, elle germera. Quel aspect de l'héritage lémurien résonne le plus en vous? La vision du troisième œil? La télépathie? Le pouvoir de création? Le voyage astral? La guérison? Écrivez-le dans les commentaires. Les autres âmes rares ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules, qu'il y en a d'autres qui se souviennent, d'autres qui cherchent, d'autres qui se réveillent. Les Lémuriens de 5 mètres voyaient l'invisible. Nous sommes aveugles, mais pas pour toujours. Le troisième œil attend, et quand il sera temps, il s'ouvrira à nouveau. Ce jour-là, nous verrons enfin ce que nos ancêtres voyaient, les auras, les pensées, les dimensions cachées, le divin lui-même. Ce jour-là, nous comprendrons enfin ce que nous avons perdu,
et ce que nous avons toujours été, des êtres de lumière et de vision, des héritiers des Lémuriens, des âmes rares, destinées à voir l'invisible.